Le protocole privé de la visite commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington devait être d'une simplicité absolue. Aucun discours n'était prévu, aucun micro ne serait utilisé, et aucune annonce imprévue n'était programmée pour la matinée. Le prince George devait déposer une rose blanche au pied de la statue de sa grand-mère. Il devait ensuite rejoindre le prince William, laissant ainsi la visite familiale privée s'achever dans un silence total. Mais ce n'est pas ce qui se passa réellement dans le paisible jardin en contrebas, en ce samedi matin chargé d'émotions. Vers 9h40, le jeune prince s'avança, glissa la main dans sa veste et en sortit une carte. C'était une carte crème pliée, couverte de son écriture manuscrite, dont personne au palais n'avait officiellement approuvé la rédaction. George regarda son père droit dans les yeux et lui demanda discrètement la permission de lui lire à voix haute le message. Quelques minutes plus tard, le prince William essuyait ses larmes devant ses 3 jeunes enfants. La phrase unique et inattendue sur cette carte crème qui a finalement brisé son sang-froid ne concernait pas directement Diana. Elle évoquait le père que William était devenu pour sa propre famille au fil des décennies. Pour comprendre pourquoi ce moment était si poignant, il nous faut examiner de près les événements de la veille. William et Catherine étaient arrivés discrètement au palais de Kensington ce matin-là, accompagnés de George, Charlotte et Louis. Leur visite n'avait fait l'objet d'aucune annonce publique et aucun photographe ne les attendait aux grilles historiques. William souhaitait que ses enfants profitent de quelques instants de calme et d'intimité dans le jardin en contrebas. Il voulait qu'ils rendent visite à leur grand-mère avant que ce lieu ne soit envahi par les caméras et les gros titres des journaux. Il n'avait pas emmené les enfants au palais pour rendre visite à une icône mondiale. Il les avait emmenés se souvenir de leur grand-mère adorée, qu'ils ne connaissaient qu'à travers des récits personnels. Il n'y avait pas de discours préparé, juste une famille marchant vers une femme qu'ils connaissaient grâce à leur père. Mais le prince George avait emporté un objet secret, glissé dans la poche intérieure de son blazer bleu marine, qu'il portait avec précaution. Catherine savait que la carte existait, car elle avait vu George écrire soigneusement à son bureau la veille au soir. Mais elle avait respecté son intimité, choisissant de ne pas lire un seul mot de son message manuscrit. Tandis que la famille Tapossi s'approchait de la statue de bronze, George vérifia la poche de sa veste pour s'assurer que le mot était en sécurité. Le personnel de maison avait déjà finalisé le déroulement précis de la visite privée prévue ce matin-là. William s'avancerait le premier pour déposer sa rose blanche, suivi immédiatement par la princesse Catherine. George, Charlotte et Louis déposeraient chacun leur tour une fleur au pied de la statue de leur grand-mère. La famille observerait ensuite 1 minute de silence solennel avant de quitter le jardin discrètement. Tel était le plan. Et personne ne s'attendait à ce que le prince de 8 ans y déroge. William avait tenu cette visite strictement privée afin de protéger ses enfants du poids émotionnel des gros titres. Pourtant, George était arrivé au palais de Kensington avec des mots très personnels écrits de sa main. Catherine remarqua que son fils touchait son blazer, mais elle préféra ne rien lui dire pour l'instant. Elle supposa qu'il comptait déposer discrètement la carte crème, non lue, sous les roses blanches avec sa fleur, en guise d'hommage. Ce que Catherine ignorait, c'est que George avait pris une décision importante pendant le trajet. Il avait décidé que son message personnel à sa grand-mère disparue ne devait pas rester totalement muet sur la carte. L'origine de cette décision remontait à la veille au soir, à Adelaide Cottage, lors d'une conversation. George avait demandé à sa mère si le prince William regrettait encore Diana, tant d'années après sa disparition. Catherine expliqua que la perte d'une mère était une épreuve que le temps ne pouvait jamais effacer complètement. Elle lui dit que les familles évoluent et que la vie continue, mais que certaines absences restent à jamais. George demanda alors si sa grand-mère l'aurait reconnu, lui, Charlotte et leur petit frère Louis. Catherine le rassura en lui disant que William était convaincu que Diana aurait adoré ses 3 petits-enfants. Diana n'a jamais été reléguée au rang de simple figure historique, entre les murs de leur maison.
William tenait à ce que ses enfants sachent qu'ils avaient une autre grand-mère qui les aimait profondément. Il y parvenait grâce à des photos encadrées sur les tables de chevet et à de tendres histoires racontées au coucher. Il ne voulait pas qu'elle soit une icône abstraite, mais une présence réelle dans leur vie de famille et leurs conversations quotidiennes. William n'avait que 15 ans lorsqu'il a suivi le cercueil de sa mère, vêtu de son costume sombre. Personne ne l'avait protégé de ce lourd fardeau émotionnel, et il souhaitait une autre enfance pour ses enfants. Tout ce qui s'était passé dans le jardin en contrebas était dû au refus d'un père de laisser ses enfants oubliés. Plus tard dans la soirée, George se rendit à son bureau, sortit la carte crème et commença à coucher ses pensées sur le papier. Catherine le vit écrire, mais préféra ne pas regarder par-dessus son épaule pour respecter son intimité. Ce que George voulait dire à sa grand-mère resta un secret bien gardé entre le garçon et sa mémoire. Le lendemain matin, la carte, restée intacte, était précieusement conservée dans sa veste au palais de Kensington. William déposa sa rose en premier, suivi de Catherine, puis Charlotte et Louis firent chacun leur tour un dépôt au monument. Le prince George s'avança alors et déposa sa rose blanche comme prévu. Pendant quelques secondes de silence, la visite se déroula exactement selon le protocole strict établi par le personnel de la maison royale. Puis, au lieu de retourner auprès de son père, George resta immobile. Le coordinateur lui fit un petit signe discret pour l'inviter à revenir, mais le jeune prince ne bougea pas de la statue. Sa main se glissa dans la poche intérieure de sa veste, et William leva aussitôt les yeux vers son fils aîné. L'expression de Catherine changea lorsque George sortit de sa poche la carte crème pliée. Il se détourna de la statue de bronze et fixa le visage tendu de son père. À cet instant, William comprit que son fils n'avait pas glissé de petits mots avec les fleurs. George voulait que son père l'entende. La décision de George de prendre la parole dans le jardin paisible n'était pas motivée par un désir d'attention. Il n'avait aucun souvenir d'enfance de Diana, mais sa présence était bien réelle pour lui à travers les récits qu'on lui avait transmis. Personne n'avait autant contribué à façonner cette image personnelle de sa grand-mère que le prince William lui-même. Pourtant, William n'avait jamais parlé de sa défunte mère comme si elle appartenait à un lointain chapitre de l'histoire royale. Pour William, ses souvenirs remontaient à des moments qui n'avaient jamais vraiment cessé de le hanter. Devenu père, il dut décider comment ses enfants la connaîtraient. Il choisit de ne pas laisser Diana prisonnière de vieilles photos officielles du palais. Dans la maison familiale au pays de Galles, elle demeurait une présence chaleureuse, simplement connue comme grand-mère Diana. William y veillait en conversant chaque soir avec ses enfants avant de les coucher. Il s'asseyait régulièrement à leur chevet pour leur raconter qui elle était et comment elle avait vécu. Ces conversations du soir avaient accompli quelque chose qu'aucun anniversaire guindé ni aucune statue publique n'aurait jamais pu faire. Intégrer Diana au quotidien des enfants, la faisant entrer dans leur vie de famille. Non pas comme une figure royale lointaine sur une pièce de monnaie, mais comme une personne réelle dont ils pouvaient parler naturellement. Petit à petit, le prince de Galles avait brossé un beau portrait de sa mère pour George. Le jeune prince remarquait les subtiles variations dans l'expression de son père lorsque certains souvenirs refaisaient surface. Il comprit que l'absence de Diana pesait toujours sur William, même après tant d'années. William parlait d'elle comme d'une véritable mère dont l'influence se perpétuait dans leurs choix quotidiens et leurs valeurs familiales. Cela permit à George de ressentir une émotion profondément personnelle, bien au-delà du simple rituel. Il n'était pas obligé de se souvenir de Diana comme le faisaient l'État ou les médias. Il pouvait se connecter à elle à travers son père, qui perpétuait son souvenir au sein de leur foyer. En grandissant, un autre lien discret se tissa entre George et son père. George comprit que son père avait lui aussi été un jeune garçon, confronté à son propre deuil. Il commença à comprendre que les qualités qu'il admirait chez William puisaient leurs racines dans son enfance. Derrière le père qu'il connaissait se cachait une mère qui lui avait transmis ses valeurs. George avait écouté ces récits
et avait décidé d'en faire quelque chose de significatif. Déposer simplement la carte non lue sous une rose blanche ne suffisait plus au jeune prince, debout dans le jardin. Si le billet restait non lu, son père n'apprendrait jamais ce que George avait compris à son sujet. Or, William était un élément essentiel du message manuscrit préparé par George. Le prince ne voyait que son fils aîné, une carte crème à la main, attendant. William ignorait que le message inscrit sur cette carte traversait 3 générations de la famille à la fois, reliant le passé au présent. George avait écrit à Diana au sujet de William, établissant un lien entre la grand-mère et le père. C'est là que résidait le véritable danger pour le sang-froid de William lors de cette visite. Il ne s'agissait pas du protocole royal, mais de ce que le garçon allait dire. George contempla un instant la statue de bronze, puis reporta son attention grave sur son père, retenant son souffle tandis que le silence s'étirait. Son expression était parfaitement grave lorsqu'il demanda d'une voix calme s'il pouvait lire la carte. William ne répondit pas immédiatement, laissant la question en suspens dans le jardin. George, debout sous la statue de sa grand-mère, tenait le papier plié entre ses mains et attendait. William regarda son fils, puis la carte, et enfin de nouveau le visage du garçon. Le prince de Galles était profondément touché par la détermination de son fils. Il rappela doucement à George que cette lecture n'était pas prévue au programme. Sa voix était d'une douceur infinie, sans la moindre trace de colère paternelle. William ne réprimandait pas un enfant qui s'était mal comporté lors d'une cérémonie royale officielle. Il rappelait simplement à son fils que cette matinée privée avait été soigneusement organisée pour lui permettre de se recueillir en toute tranquillité, loin des regards. George hocha légèrement la tête et déclara doucement qu'il savait, mais que c'était pour grand-mère. Il n'y avait aucune rébellion dans la réponse du jeune garçon, seulement la certitude absolue d'un enfant. Il était persuadé que sa simple raison suffirait amplement à faire changer les choses. Catherine observait attentivement William, remarquant le léger changement dans sa posture, tandis qu'il écoutait. Même le jeune Louis semblait percevoir l'importance du moment. William aurait pu arrêter son fils pour respecter l'horaire, mais il s'en abstint. Il se contenta d'un léger signe de tête approbateur, et George déplia la carte couleur crème. La toute première phrase du mot manuscrit ne fut pas celle que William avait imaginée. George lut à voix haute qu'il ne l'avait jamais rencontrée, mais qu'il la connaissait grâce au récit de son père. William baissa aussitôt les yeux vers l'herbe. George n'avait pas évoqué les titres royaux prestigieux de Diana, ni les foules immenses venues lui rendre hommage. Il était allé droit au but, révélant une vérité profondément personnelle, bien plus significative. Pour George, la princesse Diana n'existait que par l'amour et les souvenirs du prince William. George poursuivit sa lecture, expliquant que William leur avait parlé des leçons que Diana lui avait transmises durant son enfance. Il écrivit que son père leur avait dit que Diana s'efforçait toujours de remarquer les personnes négligées. Pour George, il s'agissait de précieux enseignements transmis directement par leur père. William avait un jour expliqué publiquement ce que sa mère lui avait appris sur la vie. Que chacun a le potentiel de contribuer à sa communauté et mérite d'être soutenu. À présent, son propre fils aîné lui rendait l'appareil. George lut sur la carte que William avait écrite. La bonté compte plus que l'importance. L'expression de William changea sous le poids de ces mots simples, chargés d'histoire. Il avait passé sa vie entière entouré par le rang, le devoir et les attentes du public. George avait réduit tout cela à une seule et essentielle idée, la bonté. William ne regardait plus son fils directement, son regard se posant sur les roses blanches. Sa se crispa sur l'autre, sa réaction parfaitement contenue, mais perceptible pour Catherine. George continua sa lecture, décrivant de vieilles photos de Diana tenant la main de William. Il écrivait comment elle s'efforçait de rendre les moments ordinaires de l'enfance familiers à ses fils. Elle voulait qu'ils comprennent la vraie vie. Elle les avait emmenés hors des murs du palais pour leur faire découvrir le monde
au-delà des cérémonies royales. Mais ce n'était pas ce détail historique qui avait le plus perturbé le prince William. Ce fut le geste du jeune prince qui brisa complètement son sang-froid en public. George cessa de lire sa carte et fixa du regard la statue en bronze de sa grand-mère. Le jardin d'en contrebas, d'ordinaire si paisible, sombra dans un silence absolu. Sa voix s'était faite nettement plus douce lorsqu'il s'est adressé à la statue de la princesse Diana. Il a déclaré qu'il aurait aimé que lui, Charlotte et Louis aient eu la chance de la connaître. Puis il a ajouté qu'il la connaissait déjà en partie grâce à leur père. William leva les yeux, profondément ému par la tentative de son petit-fils de faire parler sa mémoire malgré les décennies d'absence, réalisant que ses efforts avaient véritablement porté leurs fruits. George avait, sans le savoir, touché le point sensible de la peur la plus profonde qui hante les familles après une perte tragique. Celle de voir chaque nouvelle génération connaître peu à peu moins la personne disparue. La voix familière s'éteint, puis les souvenirs du quotidien s'estompent. Finalement, il ne reste plus de la personne que de vieilles photos et des histoires qui y est racontées par d'autres. George était en train de confirmer que cela ne s'était pas produit. Il expliquait à son père que le souvenir de Diana leur était parvenu malgré tout. Catherine garde les yeux rivés sur son mari, voyant l'émotion intense monter en lui. Le visage de William s'était figé, comme s'il s'efforçait désespérément de dissimuler sa vulnérabilité. Mais George n'avait pas encore atteint le passage le plus difficile du mot manuscrit. La phrase la plus poignante restait encore à lire. Il prit une petite inspiration et lut la phrase écrite à propos de son père. Cette fois, George ne baissa pas les yeux sur la carte en parlant. Il leva les yeux vers la statue, puis se tourna directement vers le prince William. William peina déjà à contenir son émotion lorsque son fils aîné commença la dernière phrase. George déclara qu'il aurait souhaité que Diana puisse voir William élever ses propres enfants. Il écrivit que si elle pouvait les voir, elle saurait qu'elle l'avait bien élevé. George termina la phrase et les yeux de William se fermèrent tandis que son menton s'abaissait, empli d'un chagrin silencieux. Catherine vit la maîtrise de soi qui régnait sur son visage se dissiper complètement. Ces mots simples avaient touché une corde sensible, une question profondément personnelle que William portait en lui depuis des décennies. Il s'était toujours demandé si sa mère, disparue, serait fière de lui. Il avait assisté à d'innombrables anniversaires et écouté les discours de parfaits inconnus, mais là, c'était son propre fils qui se tenait au pied de sa statue, lui assurant que les leçons de sa vie avaient perduré. Catherine s'approcha et posa doucement sa main sur le bras tremblant de William. George baissa les yeux sur la carte, prêt à lire la toute dernière ligne de son message. Le jardin sembla se figer dans ces quelques secondes de silence. Il lut les mots remerciant Diana de leur avoir donné leur père bien-aimé, et William fondit en larmes. Une main se porta à sa bouche tandis qu'il tentait de reprendre son souffle, mais il était trop tard. Pour un homme qui avait passé sa vie à maîtriser son sang-froid en public, il était impossible de se cacher. George ne l'avait pas remercié pour un prince, mais simplement pour leur père. C'était l'instant où les frontières traditionnelles de la royauté s'étaient complètement effondrées. Charlotte remarqua la première les larmes de son père et s'éloigna aussitôt de sa mère. Elle s'approcha de George et se tint près de lui, posant délicatement la main sur son bras. Louis les observa, fit un pas en avant, et Catherine laissa retomber sa main. Louis parcourut le reste du chemin pour rejoindre son frère et sa sœur aînée au pied de la statue. Les trois petits-enfants restèrent unis dans un silence complice. Personne n'avait prévu cette formation, et personne n'avait tenté de rétablir le protocole initial. William regarda ses trois enfants et l'émotion intense du moment s'intensifia. George abaissa enfin la carte, et père et fils se regardèrent en silence. George eut une dernière pensée, rappelant à son père qu'il faisait aussi partie d'elle. Il voulait s'assurer que son père se sente en sécurité dans leur amour. William hocha la tête, s'avança et serra le prince George dans ses bras.
Charlotte et Louis se rapprochèrent et la formation royale impeccable se transforma en un père tenant ses enfants. Catherine resta en retrait, contemplante simplement cette belle étreinte spontanée sous la statue. William avait choisi sa famille plutôt que le protocole rigide du palais. Il savait que c'était exactement ce que sa mère aurait souhaité. Avant leur départ, William regarda la carte et dit à George que sa mère serait fière. Il donna à ce moment une dimension profondément personnelle, et la gravité du visage de George s'adoucit. Catherine s'avança, et la famille se rassembla lentement pour quitter le paisible jardin en contrebas. Les roses blanches et la carte couleur crème de George restèrent cachées sous la statue de bronze. Ils traversèrent ensemble le parc du palais. Plus tard dans la soirée, vers 18h20, William retourna seul dans le jardin en contrebas. Le palais était plongé dans le silence. Le personnel s'était clairsemé et ses enfants dormaient. Il s'avança lentement vers la statue, non plus en tant que prince, mais comme fils de Diana. Il prit la carte couleur crème et relut les mots de son fils. Il voulait que sa mère, disparue, sache combien son souvenir restait vivace. Il comprit que l'influence de Diana ne s'était pas arrêtée à lui, mais l'avait traversé. Il replia la carte le long du même pli et la remit sous la rose blanche. Seul dans le jardin silencieux, il murmura qu'elle les aurait aimés. L'héritage intime d'amour et de paternité avait été précieusement conservé pour la génération suivante, preuve que son esprit vivait toujours dans leur cœur,